Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, elle est là pour vous parler des rattrapages et plus spécifiquement des rattrapages en philosophie, parce que la fin du mois de juin approche et donc il va falloir commencer à se préparer sérieusement. On en a déjà parlé quand on a fait le chapitre sur la politique, mais je vous redonne des points importants parce qu'il y a beaucoup de questions qui me sont posées. D'abord sur le critère de choix des matières. Je vous rappelle qu'on passe 2 matières au rattrapage. Uniquement, donc il faut les choisir intelligemment et les critères de choix sont donc importants. Le premier critère, c'est la question du coefficient, surtout si vous avez beaucoup de points à rattraper. Donc typiquement pas la philo, même si vous aimez beaucoup la philo et j'en suis ravie, mais la philo c'est un bon choix uniquement si vous n'avez pas trop de points à rattraper, donc si vous avez entre 9, 5 et 10 je dirais, voire plutôt genre 9, 6, 9, 7, 9, 8 bien sûr. Voilà, sinon c'est pas un calcul très intelligent. Ensuite, le deuxième critère de choix, c'est le critère de la marge de progression. J'insiste là-dessus, la question ça n'est pas votre niveau, la question c'est votre marge de progression. Si vous avez un trop bon niveau, vous risquez de ne pas avoir une bonne marge de progression. Vous voyez, si vous avez déjà 14 en philo, vous n'avez pas une bonne marge de progression. C'est peu probable que vous arriviez à grimper jusqu'à 20, d'accord? Alors que si vous avez 8 en philo, là, ça devient intéressant parce que c'est possible de grimper de 8 à 15, d'accord? Et en fait, gagner 7 points, c'est quand même pas mal. Donc, ce que ça veut dire, c'est que prenez la philo si vous avez, j'aurais envie de dire, moins de 10 de moyenne générale en philo, et si vous n'avez pas trop de points à rattraper. Surtout, vous n'hésitez pas à poser des questions si jamais, à vos professeurs, je veux dire, si jamais vous ne savez pas trop quelle matière choisir. C'est pas évident d'évaluer quelle est sa marge de progression, mais nous on a l'habitude, c'est-à-dire qu'on sait, les élèves, les années précédentes, au rattrapage, ils gagnent un peu tant de points, on connaît un peu votre niveau, donc votre marge de progression potentielle, etc. Donc si vous n'êtes pas sûr, surtout vous posez des questions, vous demandez conseil, on est là pour ça en fait, d'accord? Voilà. Alors ensuite, deuxième chose, c'est l'épreuve de philosophie. L'épreuve de philosophie, donc on en a déjà parlé, il s'agit de faire des explications de texte sur des extraits de l'œuvre complète que j'ai choisie, donc c'est pas la même que celle des autres profs dans le lycée, c'est le Léviathan de Hobbes. Okay, donc on a déjà travaillé sur 4 extraits ensemble, il y en a certains qui sont passés à l'oral en classe, vous vous souvenez. Okay, alors, ce qu'on va faire, comme là on a le temps de préparer les rattrapages, c'est que je vais vous donner beaucoup plus d'indications. Parce que, en fait, je me suis rendu compte quand on les a fait en classe que j'avais donné une correction, mais pas complète. Vous vous souvenez? J'avais donné la correction complète de l'introduction, mais pas du développement de l'explication de texte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une correction complète sur les 4 extraits. Je vais aussi vous parler un peu plus de ce qu'il y a entre les extraits, parce que c'est important, comme c'est une œuvre complète, vous devez maîtriser bien les 4 extraits, mais aussi les passages intermédiaires, d'accord? Donc je vais vous donner un gros document dans lequel il y aura beaucoup plus d'informations. Et puis, il faudra pas hésiter à me poser des questions, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans ce gros document. Dans l'idéal, si on reprend le 2 juin, en fait, moi je donnerai des explications à l'oral en classe, parce qu'en classe ça permet quand même un échange et tout. Donc on consacrera du temps en classe, si on reprend le 2 juin, à préparer ces rattrapages et donc à vous donner un peu plus d'explications sur le gros document de correction. Okay, qu'est-ce que vous avez à faire de votre côté? Parce que ça c'est ma part du boulot, vous avez aussi votre part du boulot si jamais vous choisissez la philosophie. Ça me semble important que vous sachiez à quoi vous vous engagez un peu. 4 choses, je dirais, à faire. Première chose, c'est relire les textes et les corriger. Okay, le gros document de correction que je vais vous envoyer. Les relire en détail. D'accord. Ensuite, comprendre. Point très important. Vous vérifiez que vous comprenez tout. Parce que si vous apprenez par cœur sans comprendre, ça va se voir pendant le rattrapage. Je rappelle que il y a une discussion après, c'est-à-dire que vous allez faire votre explication de texte, mais ensuite il y a un échange avec le correcteur, il va se rendre compte très vite si vous n'avez rien compris. Donc lire, comprendre, okay, poser des questions, venir en classe si on reprend, etc. Voilà. Troisième étape, ça c'est apprendre, bien sûr, mais apprenez pas par cœur bêtement, okay, apprenez intelligemment,
c'est important. Et la dernière chose qui est bien, c'est de s'entraîner une fois avec moi, donc soit en classe, soit par internet si on rentre pas toujours, pour que je vous donne des conseils personnalisés, voilà, adaptés à vous. Voilà. Avec tout ça, normalement vous avez déjà un peu plus pu préciser si c'est intéressant pour vous de prendre la philosophie au rattrapage ou pas. Si vous comptez le faire, surtout vous me contactez pour que je sache combien d'élèves je dois préparer, d'accord ? C'est important pour moi, donc vous m'envoyez un message, vous m'envoyez aussi un message si vous hésitez, je sers aussi à ça, comme je l'ai dit. Voilà, dernière chose, ouais, l'idéal de l'idéal, ce serait aussi de lire tous les chapitres 13 à 17, d'accord ? Pas seulement les extraits que j'ai choisis, mais lire tout ce qu'il y a entre. Les extraits, c'est pas très long. Je vous remettrai en lien l'œuvre complète qui est disponible sur internet, mais c'est voilà, tout des chapitres 13 à 17. C'est à peu près 50 pages, c'est pas énorme. Voilà. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et à très bientôt pour plus d'infos sur les rattrapages. Au revoir!